Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, ça va tout le monde? D'accord? On reste accroché au Seigneur, d'accord? Alléluia, il nous fait du bien. Nous allons mettre ces moments entre ses mains. Seigneur Yahushua Mashiach, nous voilà devant toi comme des petits enfants parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas nous qui faisons. Nous faisons taire nos raisonnements, nous faisons taire, Seigneur, la chair afin de te laisser parler. Seigneur Yahushua Mashiach, permets que nous puissions mourir à nous-mêmes, ne pas exister quand tu parles. Oh, alléluia. Qu'il est agréable, Seigneur, de te voir faire à travers nous. Qu'il est agréable, Seigneur, de voir l'étonnement, Seigneur, avec lequel nos yeux restent ébahis quand tu agis avec une rapidité incroyable. Nous le confirmons, Seigneur, nous ne sommes pas capables. Mais toi, en nous, tu es capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Alléluia, Jésus. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom. Amen. Bien. Ça va tout le monde? Très bien. Ben, nous allons continuer. Continuer ce que le Seigneur nous dit de faire. Continuer de dire la vérité selon lui. Alléluia. Alléluia. Puisque les choses sont tellement simples avec le Seigneur et il nous demande effectivement de le laisser agir à travers nous. Et effectivement, ce n'est pas facile, mais au fil des années, eh bien, on ne s'en rend pas compte, mais on avance parce que l'affermissement, l'édification, la sanctification surtout, il est écrit dans la parole que ça va se faire petit à petit, puisque je ne le connais pas comme un dictateur. Très bien. Alléluia. Il est bon. Il est vraiment bon. Nous allons de ce pas voir aujourd'hui, j'aime bien quand la parole me parle de moi. Je ne sais pas pour vous, mais quand la parole me parle de moi, je dis merci Jésus, chéri doudou à moi, c'est la vérité. Alléluia, Jésus. L'homme animal et l'homme spirituel. Prenez note. L'homme animal et l'homme spirituel. Alors pour les nouveaux, ceux qui regardent cette émission pour la première fois, ou du moins ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas encore donné au Seigneur leur vie, ne pensez pas qu'on passe de l'animal même, hein, on va vous expliquer tout cela tout à l'heure. L'homme animal et l'homme spirituel, qu'est-ce que c'est? Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 16. 1 Corinthiens, oui mamie, tempo, tranquille. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 16. Donc, nous partons dès le verset 14, d'accord? Dès le verset 14. Depuis la chute d'Adam, l'homme est devenu un animal parmi d'autres. C'est une image, d'accord? Ce n'est qu'une image. Mais en esprit, nous allons comprendre ce que ça veut dire plus tard. Depuis la chute d'Adam, l'homme est devenu un animal parmi d'autres. En se convertissant, il reçoit du Seigneur le pouvoir de dominer son côté animal, dont les pulsions le poussent sans cesse au péché. D'accord? Dont les pulsions le poussent sans cesse au péché. L'homme animal, vous savez, quand un homme viole un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, ou bien fait des cas pas possibles, on comprend bien que cette personne est dominée par un esprit animal. Vous avez déjà vu un animal dans les émissions de télévision, eh bien, quand les hyènes
quand ils se retrouvent ensemble, ils sont capables de se bouffer eux-mêmes entre eux. Alléluia. Donc l'homme animal n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens qui, à un moment dans leur vie, même avant leur naissance, le Seigneur, lui, il sait tout ce qui va se passer. Depuis la chute d'Adam, dit-on, le premier Adam, qui avait tout reçu pour que nous puissions bénéficier de cette richesse que Dieu lui avait donnée, eh bien, depuis sa chute, l'homme est devenu un animal parmi d'autres. En se convertissant maintenant, il reçoit du Seigneur le pouvoir de dominer son côté animal. Ça veut dire qu'on peut déjà parler de la maîtrise de soi. Et nous verrons un peu plus tard quand Paul dit qu'il tient son corps en bride. D'accord? Donc, ça veut dire que l'amour qui est en vous, l'Esprit Saint, va prendre le dessus au fil des années pour devenir ce que Dieu attend de vous, parce que quand même vous êtes un corps physique, mais le Saint-Esprit, il est en vous. Et donc, il va falloir que vous puissiez faire un avec le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir que dit 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Nous avons bien compris, quand vous recevez le Seigneur dans votre vie, quand l'Esprit Saint commence à prendre plus de place dans l'homme animal, à ce moment, eh bien, la transformation se fait en vous, et je préfère parler au fil des années. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 dit ceci: « Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. » Vous vous rendez compte? Quand moi je viens sous cette télé et que je parle, je ne dirais pas que je prêche, mais alléluia, ce qui sort de ma bouche, il y a tellement d'amour. C'est tout ce que je peux vous dire. Alléluia. Donc vous vous rendez compte que quand je sors ici, les hommes qui me regardent, eh bien, ils se disent, mais tu es un exemple pour nous. Eh bien, tu ne dois pas faire d'erreur quand tu sors sur cette télé. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage. C'est vous dire comment Paul, il faisait tout pour tenir son corps, son esprit bien droit devant le Seigneur. Il traitait durement son corps. Donc c'est quelqu'un qui, quand il était attaqué, il livrait un combat, un corps à corps avec l'esprit malsain, comme on peut dire comme ça. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même réprouvé. Alors le mot réprouvé ici vient du grec adokimos, qui signifie refuser à l'épreuve, non approuvé, utilisé pour monnaie et poids. Réprouvé, c'est celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait. Ça veut dire que vous allez tenir bon devant toutes les séductions. C'est ça qu'il appelle, il réduit son corps en esclavage. Quand il voit une tentation, il est déjà énervé devant cette tentation. Et comment vous dire ça, mais il reste vigilant 24 heures sur 24. Alléluia, alléluia. Dès qu'il quitte sa maison, et même à l'intérieur, même chez vous, je vous dis chaque jour que la première église, elle est chez vous, avec votre épouse. Et là aussi, vous devez avoir un comportement convenable dans votre famille, parce que vos enfants vous regardent. Alléluia, alléluia. Réprouvé ici vient du grec adokimos, qui signifie refuser à l'épreuve. Quand une épreuve vient pour vous séduire, quand une épreuve vient
pour vous tenter, comme beaucoup d'épreuves venaient pour tenter Paul, eh bien, Paul durcissait son corps et la chose faisait marche arrière. Alléluia. Voilà pourquoi le serviteur inutile que je suis court pour remporter le prix. Donc, frères et sœurs, comme je vous dis, chaque dimanche, chaque samedi, courons. Alléluia. La chair et ses œuvres s'opposent à l'esprit d'Élohim. Donc, vous comprenez que chaque jour de votre vie, je vois des gens m'appeler et me dire, ce matin encore, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, c'est la première fois que je tombe sur vous, mais vraiment, je vous assure que cela me fait du bien parce qu'on aurait dit que vous parlez à vous-même. Ah, vous savez, j'adore votre émission. Frères et sœurs, l'amour est patient. N'oubliez jamais cela. On ne parle pas ici d'une patience humaine. Et même quand je vois des gens chercher à m'idolâtrer, le Seigneur me demande de tenir mon corps en bride, de pardonner, d'être patient, parce que je suis passé par là à une époque. L'idolâtrie, l'homme, et ça existe toujours ce matin. Encore, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent qu'ils ne vont plus dans leur église bâtiment, qu'ils ne comprennent pas tout ce qui sort de la bouche du serviteur inutile que je suis. Ils voient que c'est exactement ce qui se fait dans leur église. Vous avez des gens, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont dans une église, eh bien, ils quittent l'église. Pourquoi? Parce que leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte que c'est eux, l'église. C'est ton église, tu es le temple du Saint-Esprit, plus le temple du Saint-Esprit, eh bien, ce sont les deux esprits. Le Seigneur dit là où un ou deux ou trois sont rassemblés, je suis là. Donc, s'il est là, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner selon lui et non pas selon nous. Mais oui, et très rapidement, le Seigneur nous met dans la pratique des choses. Alléluia. Jésus. Donc, si vous voulez, moi, je ne me charge pas. Je parle de moi parce que depuis quelque temps, je vois des gens vouloir m'appeler, prier pour eux, comme si j'étais Jésus. Mais je vais prier pour vous. Mais si vous ne mettez pas votre foi, quelle est votre relation avec le Seigneur? Vous avez des gens qui m'appellent, mais quand ils ouvrent la bouche, le Seigneur me dit que cette personne n'est pas dans sa volonté, c'est un caractériel. Et les personnes ne m'aiment pas, moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Pasteur d'Alexis, en jadis, en parac, en pas pasteur. Oh, alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, déchargez-vous sur moi. Alors moi, je me décharge sur lui. C'est pour ça que je suis en paix, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent. Vous connaissez cette chanson? Eh bien, quand je suis ici et que j'ouvre mon cœur vers vous là et que vous ouvrez votre cœur vers moi, c'est ça l'église. On ne peut pas tricher là. Alléluia! Parce que quand tu viens parler à ton frère ou à ta soeur, commence par mettre ta poutre dans ton œil, et comme ça, tu parleras, tu n'as rien à prouver. Un point, et c'est tout. Voilà. Donc, la chair et ses œuvres s'opposent à l'esprit d'Élohim. Courons, là, je vous encourage. Nous nous encourageons. Courons, surtout en ces temps-là, là. Courons, frères et sœurs. Nous savons ce que ça veut dire, courir. Alléluia. La chair et ses œuvres s'opposent à l'esprit d'Élohim. Alors, nous allons voir ça dans Galates 5, versets 16 à 24. Le verset 16 dit, oui, mamie, Galates 5, oui, papy, oui, Galates 5, verset 16 à 24.
Le verset 16 dit ceci. Je vous dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, marchez selon mon esprit. Et plus vous allez marcher selon mon esprit, plus l'autre fera marche arrière jusqu'à s'éteindre et ne pas exister. C'est ça que nous appelons courir. Alléluia. Courir, mais courir dans la vérité. Et ne pas courir dans des faux semblants. Car encore une fois, c'est quand je suis chez moi que je cours toujours. Je cours chez moi. Et en sortant de chez moi, et pour venir ici, je suis toujours chez moi. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, les mauvaises pensées, là, tout ça a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Jésus. Ils sont contraires. Toutes nos mauvaises pensées, là, il faut commencer à arracher ça d'année en année et avoir un dégoût total de tout ce qui est mauvaise pensée, de façon à ce que les bonnes pensées, selon l'Esprit Saint, dirigent votre vie. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pour ça que nous sommes toujours dans un combat. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes aussi qui se laissent avoir et qui rentrent en prison. Alléluia. Vous avez des gens qui sont entrés en prison pour le Seigneur, pour le nom du Seigneur. Ça n'a rien à voir. Mais vous sortez chez vous, eh bien, ne voilà-t-il pas que le diable vous attaque et puis vous vous retrouvez en prison, vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que vous avez fait un coup de colère. Ça, c'est la chair. Vous avez fait un coup de colère et puis voilà. Et ils sont opposés. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais oui, c'est pour cette raison qu'il y a ce combat dans l'esprit. Vous comprenez? Je vous ai déjà donné des explications sur ça. La chair, quand la chair vient vous empresser. La chair vient vous mettre la pression. Vous conduisez une voiture, mais vous entendez, mais doublez ça, la chair, doublez ça, ouais, mais c'est devant là, doublez la chair, vous comprenez? Et tandis que l'autre, oh mon chéri doudou à moi, il te dit, attends, alléluia, c'est une autre voix, alléluia. Le verset 18, oh, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la Torah. Et on a vu un endroit dans la Bible où on dit que ceux qui pratiquent la Torah sont sous malédiction. Vous ne pouvez pas pratiquer la Torah entièrement. Ce n'est pas possible. Mais tandis que quand c'est l'Esprit du Seigneur qui vous guide, vous n'êtes pas condamnable. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia, alléluia. Le chapitre 19, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Nous allons voir pour ceux qui nous regardent pour la première fois, c'est quoi les œuvres de la chair? Peut-être que vous entendez parler de ça pour la première fois. C'est quoi les œuvres de la chair? Eh bien, c'est tout simplement, c'est l'adultère. Ça veut dire que des gens qui maillent, mais ils ont sorti en cachette avec d'autres gens, ils ont couché avec d'autres gens. L'adultère. Les relations sexuelles illicites, ça veut dire que ou quand faire relation sexuelle qui n'est pas normale. Vous avez même des gens qui font l'amour avec les animaux. Alléluia. L'impureté, tout ça n'est pas bon. L'impureté, c'est ouadan. La luxure. La luxure, ça veut dire que vous avez des gens qui ne savent que faire de leur argent, qui s'achètent des bolides, des voitures pas possibles, qui font construire des voitures spécialement pour eux. La luxure, c'est des gens qui ne savent plus ce qu'il faut manger tellement ils peuvent commander, en fait, il leur manque de planète, etc. La luxure, sans bride, tout ça vous voulez, ou Adam, tu comprends? Alléluia. L'idolâtrie, quand on vous parle souvent de l'idolâtrie, ceux qui adorent Marie, on vous aime. L'idolâtrie, c'est écrit.
celui qui idolâtre son pasteur. Pasteur, comment vas-tu? Ou pas, ouais, Jésus, mais ces pasteurs-là, ils aiment ça. Ils aiment quand vous puissiez les idolâtrer. Et il y a une sœur qui me disait, mais il y a un pasteur qui parle dans son église. En Guadeloupe, il y a un pasteur qui parle, mais à la limite, c'est comme s'ils insultent les gens. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués avec vous. Tout ce qui les intéresse, c'est le genre de pasteur. Tout ce qui les intéresse, c'est votre argent. Et vous les fatiguez tout le temps. Priez, maman. Priez, maman. Mais lui-même, il est pris dans son propre piège parce qu'il ne vous a pas appris à vous pencher sur le seul et unique pasteur, Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand pasteur n'est pas chez toi à 2 h du matin, au cas crier et puis prier, bah, si pasteur en voyage, ils ont aimé voyager, et au cas crier, pas ça, si en URSS, au cas crier, viens prier moi. Si vous n'avez pas la fièvre, là, au cas crier. Non, il faut vous habituer que la relation soit entre Jésus et toi. Yehoshua et toi, c'est son vrai nom. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Le vrai nom de Jésus, ce n'est pas Jésus, c'est Yehoshua. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on a regardé les fruits de l'esprit, les meurtres, moun ka tué moun. Pourtant, Paul tuait des gens. Mais regardez comment le Seigneur a rattrapé Paul. Il a rattrapé un chemin. Et il y a beaucoup de gens qui sortent en prison et qui deviennent des gens incroyablement bons, respectueux. On les respecte. Donc, à pas parce qu'on l'ajole pour comprendre que bon Dieu peut que font en vie. Mais il faut accepter, il faut qu'on d'accord. Alléluia. Les querelles, les inimitiés. Dans inimitié, il y a amitié. Les inimitiés, vous avez des gens qui n'aiment pas, vous comprenez, qui vous trahissent 24 heures sur 24, mais même les disciples de Jésus les a trahis. Même les disciples de Jésus ont trahi Jésus. C'est la chair qu'on vous parle là, c'est ça qu'il faut arracher dans votre vie. Les querelles, toujours en train de babiller, toujours en train de se quereller. C'est ça la chair, alléluia. Vous imaginez dans un parti politique, tu n'as pas d'accord, tu n'as pas d'accord, alors qu'il y a une vision. Quand on a une vision, eh bien, normalement, la vision doit atterrir, doit aboutir. Mais tu as qu'à dire, j'ai une vision aussi, tu as qu'à dire, j'ai reçu une autre vision, j'ai une autre vision que toi. Enfin, et c'est la tour de Babel. Alléluia, alléluia. L'ivrognerie, tout ça, c'est la chair. Là, quoi boire alcool, plus que peut-être boire. Nous ne pouvons jamais dire pour moi pas boire, mais moi-même pas boire. Ça n'est pas bon, moi, pas bon, bah. Alléluia. L'ivrognerie. Quand vous dites aux gens de ne pas boire de l'alcool, pour, je ne sais pas, les gens se fâchent, mais en quel dit il y avait beaucoup d'amour. Moins sous pas boire, moins sous pas fumer, puis ça bon pour santé, nous aimons. Alléluia. Alléluia. Les orgies, c'est ça la chair, tout ça qui n'est pas bon, c'est ça. Bon Dieu qui a créé la chair, qui a dominé les orgies, ou qui a fait l'amour avec 4 madames à la fois, ou qui a fait l'amour avec un homme, vous comprenez, non, donc une espèce de malpropreté, pas possible. C'est ça qui a créé les orgies. Et du temps de César, qui a été ça, tenions un paquet de bites à ça, alléluia, les gens faisaient une cochonnerie, alors que le stomach du Saint-Esprit est en toi. Alléluia, alléluia. Les choses s'emballent, les meurtres, tout ça au sujet desquels je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent, ceux qui pratiquent de telles choses, n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Et pourtant, souvenez-vous de ce bandit qui était à la croix à côté de Jésus. Mais qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Et rien qu'une seule parole par rapport à l'autre qui était à la croix. Eh bien, Jésus lui a dit, eh bien, tu seras avec moi. Vous comprenez? Ce n'est pas un Dieu qui massacre les gens. Si tu fais quelque chose de mal, il va te briser, il va te tuer. Non, 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 non. Dieu, c'est amour. Dieu est amour. Mais Dieu est amour, mais par amour pour lui, tu dois apprendre à tenir ton corps
en bride. Il aime ça. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça. Courons. Courons. Alléluia. Ça veut dire que quand vous parlez, mettez votre poutre dans votre œil et parlez. Nous ne faisons que lire ce que dit la parole. C'est tout. Alléluia. Maintenant, nous allons voir les fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? Nous allons dans Galates 5, versets 22 à 26. Galates 5, oui mamie, Galates 5, versets 22 à 26. Voilà l'état d'esprit maintenant que Dieu aime. Dieu aime ce que nous allons vous montrer. Il aime ça. Donc, toute ta vie, tu seras dans un combat jusqu'à ce que quand tu vas arriver devant lui, tu vas lui dire, voilà Seigneur, j'ai couru. Maintenant, c'est toi qui décides. Alléluia. Voyons maintenant les fruits de l'esprit, ce que Yoshua aime. Et même si vous êtes dans le péché, même, il voit le combat que vous menez pour ne plus faire de telles choses. Alléluia, il est trop bon. Verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça. Alléluia, alléluia. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. De quel amour parle-t-on ici? Voyons cela dans Jean, Yohanan, chapitre 15, versets 1 à 5. Jean, son vrai nom, son vrai prénom, c'était Yohanan, pas Jean. Jean, Yohanan, chapitre 15, versets 1 à 5. Ce verset dit, vous êtes prêts? Jean, chapitre 15, verset, pour parler de l'amour dont nous parle Yoshua. Je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Pour ceux qui arrivent, qui ne comprennent pas. C'est une image. Quand vous regardez un champ de vigne, il y a le cep, ça veut dire la branche qui tient la vigne. Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia. Je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Vous comprenez? C'est le vigneron qui passe et qui va faire la récolte. Vous comprenez? Alléluia. Je suis le véritable cep. Le cep du Seigneur Jésus, il faut passer par lui pour produire de bons fruits qu'on va voir tout à l'heure. Je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche, ça veut dire qu'à couper. Si tu n'apportes pas les fruits dont on va parler tout à l'heure, pas habiter à mon âge. Donc, il faut courir pour que ça remette aussi, prendre le train en marche. On va dire ça comme ça. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et il émonte tout porte des fruits, il émonte tout ce qui tous portent des fruits, afin qu'ils portent plus de fruits. Alors, il émonte tout qui porte des fruits, afin qu'ils portent plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. D'accord? Verset 4. Demeurez en moi, c'est-à-dire demeurez en mon amour. Faites un avec moi. Demeurez en moi, avec mon esprit. Vous comprenez? Alléluia. Demeurez en moi, c'est-à-dire dans mon amour, et moi en vous. À ce moment, vous devenez amour. Je vais ajouter amour agapé. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Vous comprenez? Le cep, c'est la branche, là, vous comprenez? Parce que quand il y a dans un arbre, il y a des, comment vous dire, il y a un courant qui passe dans l'arbre et qui va faire grossir les fruits, vous comprenez? Il y a un courant électrique d'amour qui passe dans la branche de la vigne et qui va vous donner de grosses vignes. Alléluia. C'est ce que le Seigneur appelle des fruits de l'amour. Et quand vous mangez, aïe, c'est tellement bon. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc,
quand on parle avec beaucoup d'imagerie comme ça, c'est pour que vous puissiez comprendre. Quand lui, le vigneron, il passe dans son champ et commence à couper, tout ça qui n'est pas bon qu'à couper, qu'à tomber, il n'est même pas obligé de viser. Le truc passe, tout ce qui ne porte pas de fruits tombe. Tous les fruits pourris tombent. Et oui, alléluia. Donc, si vous savez que vous ne portez pas les fruits, allez dans Galates, d'accord? Allez lisez Galates 5, versets 22 à 26, et vous allez comprendre. Alléluia. Dans le chapitre 5, verset 22, il est question ici d'amour agapé, c'est-à-dire l'amour fraternel, l'amour désintéressé. Les fruits de l'esprit, c'est aussi la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Est-ce que tu es comme ça dans ta maison avec ton épouse, tes enfants? C'est ça qu'il faut cultiver en nous. Il faut cultiver, rejeter tout ce qu'on a vu là de la chair, rejeter ça, alléluia. Le mot la bienveillance vient d'un mot grec qui signifie intégrité, bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Verset 23. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair. Ça veut dire qu'ils ont crucifié tout ce qui n'était pas bon là, quand on a vu animosité, les querelles, les jalousies, tout ça. Eh bien, il faut le crucifier tout ça. Il faut enlever ça en vous. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est facile. Parce qu'expliquez-moi quelqu'un qui ne vous a pas vu pendant 15 ans, 30 ans, la personne ne vous comprendra pas. Alléluia. La foi, la douceur, le contrôle de soi. 23, la Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach, ça veut dire en Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous comprenez les passions et les désirs? Moi, j'entrais au Newland, une boîte de nuit, j'entrais au Newland à 8 h du soir, je ressortais là à 6 h du matin. Vous vous rendez compte? Et il y a beaucoup de chrétiens qui faisaient ça. Beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et quand ils entendent ça, ils se disent, ah ouais Seigneur, merci. Je vois où tu m'as enlevé. Et qu'est-ce que vous écoutiez là-dedans, là? Moi, j'appelle ça les ténèbres. Nous avons vu dimanche dernier que Satan a sa lumière à lui aussi, la lumière des ténèbres. Mais oui, alléluia. Alléluia. 25, le verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, c'est ce qu'on vous dit. Donc, autant rejeter toutes ces histoires d'idolâtrie, sorcellerie, les inimitiés, on va changer là, tu as l'école, maman, tu as maman, anti-bita la Sainte Vierge, tu as maman, une espèce d'anti-bitin, un petit morceau tissu, quoi fouiller dans ça, ou quand l'examen, yo ka mettons paquet de gli-gli en l'air pour aller prendre l'examen là haut là. Qui ou ni gli-gli, qui ou pas ni gli-gli. Encore une fois, le Seigneur, ou peut ni gli-gli qui a l'examen, ou peut pas ni gli-gli qui a l'examen. Mais ça il aimait, c'est qu'il savait qui est qui. Le Seigneur sait quels sont ceux qui sont amoureux de lui. Et même si vous pas amoureux de lui, il y a une plus amoureux de vous encore. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas Jésus. Retenez bien ce que je vous dis. Alléluia. D'accord? Le verset 25, si nous vivons par l'Esprit Saint, marchons par l'Esprit Saint. Ça veut dire que si nous marchons par l'Esprit, mais nous devons être entendre nous. Nous devons être entendre nous. Si nous marchons par l'Esprit, c'est l'Esprit qui fait. Quelqu'un a une vision. Mais si c'est par l'Esprit qu'on fonctionne, la vision doit aboutir. La vision doit aboutir. Mais il arrive aussi que le Seigneur peut vous faire changer de cap. Sans pour cela, ni pour animosité, pour embêter.
Alléluia. Alléluia. Jésus. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Toute vie en moi, en fait, télévision, toute vie en moi aurait été en vrai, en cas de signer autographe, mais avec un dégoût pas possible. Aujourd'hui, c'est Jésus qui signe les autographes. Si vous avez besoin d'autographe, demandez Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus qui fait. Aujourd'hui, c'est Jésus qui conduit ma vie. Aujourd'hui, c'est Jésus qui me dit qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je suis assis tranquille là et Jésus fait. Mais pour qu'il puisse faire, il faut prier pour moi. Je prie pour vous, pour que je puisse faire taire mes raisonnements là. Vous comprenez? La chair. Le Seigneur, depuis que tu te lèves le matin, même avant au fait, il a prévoit tout bitin jusqu'à 5 heures mort. Mais on besoin font notre chimère. Et quand le Seigneur te donne une vision, il ne faut pas presser. Moi, je connais des gens, le Seigneur est obligé de les pousser pour leur faire comprendre, c'est l'envoyer à l'air. Je connais des gens qui ont commencé une œuvre et puis qui laissent tomber l'œuvre parce que le Seigneur les appelle autre part. Dans l'œuvre du Seigneur, on n'est pas dans doudou, chéri, amitié, non. Quand il vient, eh bien, il vient. Mais ça n'empêche pas que tu vas encore côtoyer les frères. Moi, je connais beaucoup de frères qui ont commencé une œuvre ensemble et qui se sont quittés tranquillement. Voilà, l'un qui a passé voir l'autre, terminé, voilà, parce que, le champ est vaste, il y a très peu d'ouvriers aussi. Mais oui, c'est ça. Alléluia. Nous allons faire une petite pause. On se retrouve dans un petit moment. Bonjour frères et sœurs, chers téléspectateurs. Haïti. Donc, c'est le camion qui nous a emmenés, le transport. Et ce jour-là, je vous assure que nous étions en prière parce que on a failli nous faire braquer par les gangs. Et nous étions en train de prier dans la voiture. Et à ce moment, la pluie s'est mise à tomber. Donc, le chauffeur a dû faire une manœuvre pour sortir de ce guêpier. Et le Seigneur nous a emmenés dans le centre. Il était près de 22 heures. Donc, je vous assure que quand on part en mission, c'est pour ça que je vous dis que regarder quelque chose à la télé et le vivre sur le terrain, c'est pour ça qu'on nous envoie en tant que missionnaires. Et arrivé là-bas, eh bien, nous avons pris contact avec la population. Et vous savez, ce sont des contacts qui sont de longue durée parce qu'on connaît tous ceux à qui on était là-bas, on les connaissait tous, même les jeunes, on se souvient encore. Mais je vous assure encore une fois, allez sur le terrain, palper la misère des gens, mais ce sont des gens qui sont... Il y a beaucoup qui croient en Jésus. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus a fait un garçon qui avait perdu toute sa raison depuis des années. Il marchait carrément comme un fou dans la rue, il divaguait. Et le lendemain, il est venu prendre son baptême et tout. Et puis après, quand on l'a rencontré dans la rue, il nous a rejoints. Il avait toute sa raison. Et que les gens même ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas comment le gars, il a dit qu'il aime Jésus. Mais quand je vous dis toute sa raison, on n'a rien compris. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Et là aussi, nous avons pu emmener des vêtements. Nous avons pu emmener des vêtements parce que chacun avait une valise remplie de vêtements. Il y avait ceux qui s'étaient spécialisés en produits pharmaceutiques et tout. Donc, matériel scolaire aussi. Donc, vraiment, quand le Seigneur agit, ça se voit. Et faites-moi confiance, le cœur de l'homme est tortueux quelquefois, mais c'est pour cette raison que nous devons de plus en plus nous sanctifier de façon à donner plus place à l'amour agapé de Yahushua Mashiach. Et nous avons aussi baptisé près de 120 ou 130 personnes, je ne me souviens plus. Nous les avons tous baptisés, voilà, nous sommes allés auprès de la plage.
Et les gens nous suivaient Jésus, plutôt suivaient Jésus, chantaient avec nous. Je vous assure que ce sont des choses qui peuvent marquer un missionnaire. Donc vous entendez, lorsque moi je vois un Haïtien, je me dis, Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu es bon. Vous imaginez si le Seigneur n'était pas là. Donc beaucoup de ces personnes ont donné leur vie à Jésus. Et nous étions vraiment dans la fête avec les frères du Canada, les sœurs du Canada. Là, je reconnais le frère Gilbert, le frère Christian. Voilà, on a un frère de la Guadeloupe qui vit en métropole. Le voilà, là, il est de Cap-Esther, mais il vit en métropole. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens... il n'y a pas que Médecins sans frontières, hein, mais nous sommes Médecins sans frontières de Jésus. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce sont des gens avec qui nous sommes toujours en contact. Et vous savez, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait à travers vous. Et nous n'oublions pas, nous ne les oublions pas. Il y a une sœur, souvenez-vous, hein, qui avait eu un accident et elle avait eu le bassin fauché. Et bien, le Seigneur l'a remis debout. Et là, nous sommes en train de voir si nous pouvons faire en sorte qu'elle puisse avoir un petit commerce. Donc, ne l'oubliez pas. Appelez-nous. Alléluia. Aimons le prochain comme le demande la parole. Amen. Bien. Eh bien, nous allons continuer avec Galates, mais nous n'allons pas entrer en profondeur là-dedans. Donc, vous irez chez vous chercher Galates chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6, verset 7 à 15. Galates chapitre 6, verset 7 à 15. Eh bien, ce verset parle de semer pour sa chair et semer pour l'esprit. Comme ça, vous allez comprendre le combat dans lequel vous êtes tous les jours pour arracher tout ce qui n'est pas bon et pour devenir Esprit Saint. Donc, c'est une course. Tu n'as pas à te poser la question à quel stade que tu es. Tu cours, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, tu lis ta parole, tu mets dans ton cœur, tu avances au fil des années. Ben, jusqu'à maintenant, vous avez des gens qui connaissent la parole par cœur, mais on sent qu'ils sont dans un combat comme moi-même. C'est la vérité. Et nous nous encourageons mutuellement afin de brider ces mauvaises pensées. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, nous allons passer à autre chose. Et nous allons voir, par exemple, le règne de la bête. Nous sommes en plein dedans. La 70e semaine de Daniel, le règne de la bête. Restauration de la Babylone religieuse. Restauration de la Babylone religieuse. Alléluia. Vous avez certainement remarqué que la plupart de nos églises sont malades. On parle ici d'églises bâtiments. Mais l'église aussi, ça peut être 1, 2, 3 ou 4 frères, et bien 5 frères, 6 frères. Eh bien, il y a un moment où il y a l'ivraie qui vient, et puis voilà, faut faire avec, faut être patient, mais tout en protégeant son cœur. Vous avez certainement remarqué que la plupart de nos églises sont malades. Plusieurs conducteurs chrétiens sont rentrés dans des organisations contrôlées par le pouvoir politique. C'est la vérité. Vous avez des pasteurs qui placent des gens de leur église au pouvoir chez les politiques. C'est la vérité. Et je sais de quoi je parle et je sais ce que j'ai vu et c'est la vérité que nous sommes en train de dire là. L'accent est désormais mis sur la grandeur, la richesse, les biens matériels et la construction d'immenses temples censés donner gloire au Seigneur. Alors que le Seigneur dit qu'il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Alléluia. Ces conducteurs sont davantage préoccupés par l'acquisition de grands édifices pour contenir des foules plutôt que de chercher à les emmener à Dieu. Mais oui, quand vous êtes avec eux, eh bien, c'est fermé bouche à eau
et puis tu vas faire ce qu'on t'a dit de faire, hein, c'est terminé. Parce que bon, alléluia, je serais resté à jouer de la batterie jusqu'à maintenant dans une église, la première église. La foi authentique a pratiquement disparu et nous assistons à une paganisation générale de nos églises. Certains pasteurs sont devenus des mendiants, quémandant sans cesse de l'argent aux chrétiens. Si au moins on te fait l'argent là, si au moins on te paye un contrôle en les comptes là. Non, mais dans la nouvelle réforme de Jésus-Christ, non, on n'a rien à cacher. Si un jour on perçoit des millions, vous allez dans leur compte, on vous montre tout. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Certains pasteurs sont devenus des mendiants, quémandant sans cesse de l'argent aux chrétiens. Ils soignent bien plus leur apparence en cumulant les signes extérieurs de spiritualité. Eh oui, belle soutane, belle crucifix, rejoignant ainsi l'hypocrisie des prélats catholiques qu'ils ont jadis dénoncés. Cette dépravation généralisée tire ses sources de l'antique Babel, image de la rébellion des hommes vis-à-vis de Dieu. Exemple, bâtissons, bâtir ou quoi? Bâtir ou quoi? Toute la question est là. Bâtissons, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre. Vous allez trouver ça dans Genèse, chapitre 11, verset 4. Genèse, chapitre 11, verset 4. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Pareil. Ils ont envie de dominer toute la planète. Alléluia, mais nous sommes avertis. Alléluia. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. On a toujours besoin d'avoir un nom. Je suis monsieur un tel, j'ai ma capeline, j'ai des vêtements brodés. Vous comprenez? On attire l'œil, la séduction dans tout ça. Alléluia. À Babel, la tour de Babel, à Babel, les hommes ont voulu faire comme Dieu, créer, faire des briques et du ciment, dit-il. Et ils ont utilisé des techniques. Même à cette époque, il y avait la technique pour faire ça. Technique égale technologie. Alléluia! Ils ont utilisé des techniques pour bâtir des projets grandioses. Mais oui, puisque nous sommes sur la fin des temps et que ça va vite, il y a beaucoup de savants qui ont besoin d'exprimer ce que Satan leur demande de faire. Et puis ça va tellement vite. Et puis l'ivraie est déjà là-dedans. L'ivraie est déjà là-dedans. On ne peut pas empêcher l'ivraie d'entrer dedans. Jalousie. Mais oui, compétition. Au pli monté, l'ivraie est déjà entre eux là. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, la chair. Esprit de jalousie. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Dans l'Église, le même processus est apparu. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc, pas sur cette pierre. Jésus ne peut pas bâtir une église sur le nom d'un homme. C'est sur ce roc, je bâtirai mon église. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Mais par la suite, leur église, avec leur rite, leur coutume, pour satisfaire leur ambition, refusant l'autorité de Jésus-Christ pour conduire le peuple de Dieu. Ils se sont égarés. Tout ce que vous voyez là sur Internet, des gens qui ont des milliers de vêtements, d'avions, de tout ça, des grandes églises, il y a 50 personnes emprisonnées, les gens ne peuvent pas entrer dans leur appel, on les empêche d'entrer dans leur appel, alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain, les bâtisseurs travaillent. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui bâtit l'Église, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui te donne ton appel, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui vient te dire ce que tu as à faire, si ce n'est pas l'Esprit Saint, il y a un problème. Un homme ne peut pas venir te dire « le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit », alors que toi-même, tu as une relation avec le Seigneur. Alléluia. Ça peut arriver, on ne dit pas non. Mais quand on voit l'état dans lequel les choses sont faites, c'est pour maintenir les gens captifs là. Vous êtes captifs.
Alors que Jésus vous dit, avant même que vous soyez nés, partez et faites des disciples. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit l'église, c'est un homme qui est à la tête de l'église le plus souvent avec sa famille et il a séduit les gens. Ils vous séduisent. Vous êtes sous séduction, beaucoup de musique, beaucoup de choses. Mais toi, quel est ton rôle? Est-ce que tu es vraiment dans l'appel que le Seigneur attend de toi? Pourquoi ton église n'est pas sur le terrain à aider les gens? Jésus était sur le terrain 24 heures sur 24. Soyons des imitateurs de Christ. Il était sur le terrain. Où vous avez vu Jésus rester dans une maison? Ce n'est que lorsqu'ils ont loué la chambre haute, il est venu souper avec eux. Je dis bien souper. Ce n'était pas à 11 h le dimanche. Non, c'était un souper. C'est écrit, c'était un souper. Alléluia, quand il ira apparu. Alléluia. Certains pasteurs dépensent des millions afin de construire de gigantesques bâtiments qu'ils appellent églises. Et n'y a qu'à construire là, donc, au Mina Saint-Rose d'après moi. Et vous allez vous engouffrer dans ça. Vous allez vous engouffrer de ça, alors que le Seigneur commandé. Non. Vous pouvez comprendre. Jésus a dit là où un, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Moi, je connais des frères qui fonctionnent seuls avec Jésus. Mais ces frères-là font des choses extraordinaires dans le monde. Ces frères-là, leur badzéa, ils sont déjà arrivés au Paraguay. Ils sont déjà arrivés au Suriname. Ils sont déjà arrivés dans des sœurs comme ça, qui sont sur le terrain. On les appelle on les envoie en mission, des missionnaires. Alléluia. Pas des missionnaires. Hein. Il y a beaucoup qui démissionnent, mais eux, quand ils sentent qu'il faut partir, il faut partir. Il y en a qui partent en Haïti là. Alléluia. C'est ça, notre rôle, c'est d'être sur le terrain. Comme Jésus était sur le terrain. Eh bien, rien que ça, rien qu'en disant cela seulement, on ne nous fait pas des personnes qui nous aiment, mais nous vous aimons. Les gens ne peuvent pas mourir là dans votre église. Là. Il y a des gens qui ont près de 40 ans qui me disent, Monsieur D'Alexis, ce n'est que lorsque j'ai écouté l'émission de Yahushua à travers le serviteur inutile que vous êtes, que j'ai compris que je devais quitter l'église. Et quand j'ai quitté l'église, je me suis mis à faire tellement de choses avec votre association, avec des gens dans mon quartier. Je me suis senti utile, mais c'est finalement, je suis un pasteur. Eh oui, eh bien, mais mon pasteur, eh bien, il s'appelle Jésus. Et voilà. Et jusqu'ici, vous ne m'avez jamais donné de commandement. Eh bien, de là où je suis là sur cette télé, je ne vois pas quel commandement que je peux te donner. Il n'y a qu'un seul qui peut te dire de faire quelque chose, c'est Yahushua Mashiach. Il parle et il a une voix une voix posée quand il parle. Alléluia. Alléluia. Jésus. Certains pasteurs dépensent des millions afin de construire de gigantesques bâtiments. Il faut voir ça en Afrique. Et en Guadeloupe, il y a, hein? Mais là, on descend en Afrique, il y a dit c'est taillé, ça c'est quoi? C'est pas possible. C'est pas possible avec l'argent des Guadeloupéens. C'est pas possible. Alléluia. D'autres contractent des alliances avec le monde afin d'assurer la pérennité de leur ministère. Ça me fait penser à un qu'on m'a appelé. Mais vous voyez, quand le Seigneur vous parle, d'autres contractent des alliances avec le monde. On a déjà vu c'est quoi le monde. On a vu le fonctionnement de l'ONU, le monde. Comment les chefs d'État viennent à l'ONU pour défendre leurs citoyens. On a déjà vu ça. C'est la vérité. Vous êtes un chef d'État, vous n'allez pas à l'ONU pour dire non, j'en ai rien besoin. Non. La chair. La chair parle. Quand vous écoutez les discours, vous êtes séduit par les discours. Des discours qui disent arrêtons le massacre, arrêtons, entendons-nous. Le secrétaire général de l'ONU, la Gutiérrez, il est en train de dire au chef d'État, arrêtons pendant qu'il est encore temps. Mais comment voulez-vous qu'ils entendent? Et ils n'entendent pas.
Ils ne peuvent pas entendre. Quand vous êtes dominé, vous êtes dominé. Ils ont tous une vision pour leur pays. Et c'est leur vision qu'il faut entendre. Celui-là a 10 000 habitants, l'autre a 300 000 habitants. Celui de 10 000 habitants, il dit que c'est mon pays qui doit faire comme ça. Et quand ils lisent leur courrier, on dirait que c'est des courriers de bonne foi. Alléluia. Alléluia. Jésus, mais quand vous regardez ça, celui-là a 10 000 têtes nucléaires. Talani 10. Regardez ce qui se passe entre la Corée du Nord, le petit gars là, comment il s'appelle, et quand vous voyez fusée à monter. Vous comprenez, on nage dans les ténèbres, c'est la vérité, et ils savent que c'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Comment voulez-vous que Pyongyang, là, comment voulez-vous qu'ils puissent vous respecter? Vous continuez d'avoir plus de têtes nucléaires. Celui-là vous dit, eh bien, bon, moi, il faut que je puisse défendre mon citoyen. L'autre là a dit, eh bien, moi aussi, je dois défendre mon... C'est ça, l'ONU. Et la jeune Suédoise, Rita Grunberg, là, en train de leur dire, mais arrêtez, arrêtez. Eux-mêmes, entre eux, se disent, arrêtez, mais ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas arrêter, puisque l'emprise est là. Jésus! Ils sont sous l'emprise. Et le Mashiach, Jésus, sait où ça ira. Et tout est écrit. C'est pour ça que nous sommes prêts. La mort ne nous fait pas peur. Non. Après la mort, nous sommes convaincus qu'il y a la vie. Alléluia. Prions! Prions pour l'ONU, prions pour les hommes politiques, prions pour les syndicalistes, prions pour les présidents d'associations, prions, parce que la prière est une arme. Alléluia. Je ne vois pas pourquoi la prière guérit quelqu'un chez moi et que la prière ne peut pas faire son œuvre. Si chaque enfant du Seigneur dans ce monde prie, prenne position pour que Satan puisse lâcher ces gens. Yeshua Mashiach atteindra son but. Il l'a fait avec Pharaon. Il a parlé à Pharaon. Et regardez le raisonnement de certaines personnes. Ils agissent avec leurs millions comme s'ils sont Dieu. Vous comprenez, ils ont la solution. Ils ont la solution en main. Ils vous disent qu'il y a trop de personnes sur la planète, on ne pourra pas nourrir toutes les bouches. Mais c'est vrai. La nappe phréatique, il n'y a plus d'eau là en Floride. Là, quand vous voyez des champs, mais des hectares et des hectares et des hectares d'orangers, il n'y a plus d'eau, ils ont tout pompé. On voit droit au mur, c'est ce que le président de l'ONU leur dit. Et vous allez commencer à sentir les effets en Guadeloupe. Nous allons retourner, n'oubliez pas, quand j'ai commencé cette émission, je disais, le Seigneur disait à travers moi, bail coco pour savon, commencez. Commencez à vous organiser en bail coco pour savon. Vous allez avoir deux mondes. Pour eux, il y aura deux éducations. Une éducation qui ira vite dans le cerveau des enfants et une éducation où, eh bien, ceux-là vont rester des arriérés. Mais l'intelligence au-dessus de l'intelligence, il s'appelle l'alpha et l'oméga, l'Esprit Saint. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia! Je vous retrouve dans un petit moment.
Bien, ben là nous sommes en Guadeloupe maintenant et cette image m'a interpellé et je suis resté saisi et le Seigneur me parlait. Donc je voudrais de ce pas lancer un message à l'épicerie Célor, Madame Célor qui a perdu son mari à Niré, l'épicerie Célor à Niré. Ben, nous les encourageons, hein, que le Seigneur connaît toutes choses. Bon, ben, ton mari il est venu sur terre, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, ben, le Seigneur l'attend, voilà. Sinon, que vous dire, hein, je reçois de plus en plus d'appels de personnes qui sont vraiment dans la détresse. Et en regardant cette image, le Seigneur me parlait et je me disais, Seigneur, je suis convaincu que tu peux faire quelque chose, que tu as toujours fait des choses extraordinaires. Lorsqu'on comprend que ça ne va pas, eh bien ceux qui se tournent vers toi et toi seul, tu viens nous étonner. Et beaucoup de gens m'appellent, surtout des mères de famille qui se retrouvent seules là maintenant, sans leur époux, qui ont perdu leur travail. Et je passe mon temps à prier, à encourager les gens. Merci Seigneur, parce que moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Alors je demande encore une fois à ceux qui travaillent, aider ceux qui ne travaillent pas. C'est un appel que je lance. Beaucoup ont déjà compris que l'église que nous défendons, c'est l'église, la véritable église de Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais il faut entrer dans la pratique. Je vous dis qu'il y a des gens en Guadeloupe, là, nous allons les voir sur le terrain, qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se suicider et nous sommes en contact sans arrêt avec eux. Alléluia! Donc, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Pour ce qui nous concerne, nous restons fixés sur lui, car nous voyons ce qu'il fait. Alléluia, nous vous aimons et nous vous demandons de ne pas perdre espoir. Prions encore une fois pour les hommes politiques, prions pour les êtres humains, prions pour ceux qui ne sont pas encore convertis, prions afin que un maximum de personnes puissent donner leur vie à Jésus. Alléluia. Bien. Nous allons poursuivre. Parce que ce que vous voyez, ça c'est déjà produit. Construisons une ville. Construisons une ville. Voilà ce que Nimrod disait. Le but des constructeurs de la tour de Babel est de bâtir une ville puissante, réunissant tous les hommes. Réunissant tous les hommes. Ce qui est contraire à la vision de Dieu, puisque l'Éternel demandait à l'homme de remplir la terre. Ils ont fait le contraire. La pensée babylonienne consiste à concentrer le pouvoir de l'action des hommes en un seul lieu. Alléluia! En un seul lieu. Gouvernement mondial. La pensée babylonienne consiste à concentrer le pouvoir et l'action des hommes en un seul lieu. C'est ainsi que plusieurs responsables chrétiens modernes se comportent comme des Nimrod. Ils affirment leur ambition locale, construisent de grands bâtiments pour abriter d'immenses assemblées sous lesquelles ils règnent comme des seigneurs. Cette attitude développe la rivalité entre les églises locales alors qu'elles devraient être unies et collaborer ensemble, car le corps du Christ n'est pas divisé. Jésus. Vous voyez des pasteurs qui viennent en Guadeloupe, qui font un week-end, qui partent, et qui sont déjà dans des lieux haut placés dans le monde. Vous les voyez, ils sont sur Internet, ils sont assis à côté d'hommes puissants. Vous comprenez, vous, quand vous voyez ça, vous dites que votre pasteur est puissant, il est là avec sa cravate, vous comprenez, il cherche vraiment à s'établir, vous comprenez, il est assis, on peut même les voir assis à l'ONU, à côté de Gutiérrez, à côté de je ne sais pas, vous comprenez? Vous êtes sous séduction. Si vous êtes dans ce genre d'église en Guadeloupe, vous êtes sous sa séduction.
Certaines églises sont des églises de mensonges, 24 heures sur 24. Bâtissant une tour dont le sommet touchera le ciel. L'exemple de la tour de Babel continue à influencer l'architecture des églises. La tour de Nimrod s'appelait Zingura, mot qui signifie monument. Il avait plus de 600 pieds de hauteur. Vu de côté, le monument ressemblait à une pyramide. Ce n'est pas par hasard si l'on désigne quelqu'un dont l'ambition est démesurée par l'expression bâtisseur de cathédrale. L'Église catholique doit sa réputation à la construction d'immenses cathédrales. Celles-ci sont apparues à l'époque de Constantin, environ 4 siècles après Jésus-Christ. Cet empereur romain, pas français, cet empereur romain, prétendument converti, prétendument converti, a grandement modifié et politisé l'Église primitive pour imposer à ses sujets le culte rendu à Christ. Il transforma des temps païens en Église et trouva ainsi un moyen habile de pérenniser leur habitude religieuse en substituant simplement le nom de leur divinité par celui de Jésus-Christ. Quelle supercherie! Ce faisant, il introduisit les vanités de Nimrod dans l'Église chrétienne en construisant d'immenses et somptueux bâtiments censés témoigner de la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'est donc plus au cœur de l'adoration des fidèles. Constantin est donc l'auteur de cette fausse conception selon laquelle l'Église est un bâtiment alors qu'au temps de l'Église primitive, les disciples se réunissaient dans les maisons comme le confirme le Nouveau Testament. Et le plus souvent, ils étaient dans la rue, comme j'expliquais. Remarquez que seul le sommet de la tour devait toucher le ciel. Le sommet en question, c'était Nimrod. Nous avons ici l'origine de la vision pyramidale. Seuls les sommets, les pasteurs et conducteurs chrétiens ont accès à la connaissance. Le reste est volontairement maintenu dans l'ignorance afin de mieux manipuler. Pourtant, Jésus-Christ a introduit la totalité du corps, tous les chrétiens nés de nouveau, dans le lieu très saint. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant que le peuple de Dieu périsse, faute de connaissance. Vous allez trouver ça dans Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Alléluia. Bien, nous allons, frères et sœurs, nous quitter sur ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous vous souhaitons du courage par les temps qui arriveront. Restez fixés sur lui et lui seul. Alléluia. Alléluia. Le numéro de téléphone est sur la télé. Je reçois beaucoup d'appels. Je réponds comme je peux. Alléluia. N'oubliez pas cette jeune qui vit seule avec un bébé chez elle. Nous mettons notre foi afin que l'Église que nous avons construite puisse venir pour l'aider, si elle pouvait au moins même payer la moitié de son loyer. N'oubliez pas aussi que nous avons des hommes, nous avons des femmes qui sont en prison et que la mamie garde les enfants. Ne nous oublions pas. Un malheur peut venir, je vous dis, Satan ne perd pas son fil. Alléluia. Nous remercions vraiment tous ceux qui font ce qu'il faut, parce que c'est sur le terrain qu'on voit la souffrance des gens. Et sur ce, nous vous disons à dimanche prochain. Nous vous aimons. N'oubliez pas la télé, n'oubliez pas les œuvres que vous et nous avons commencées. Nous vous aimons. À dimanche prochain. Revêtu de gloire, et ton royaume n'aura
change pas. Le ciel et la terre n'existent que par toi. Ton nom est élevé au-dessus de toute autorité. Assemblés en ton nom, nous disons tu es. Tu es assis, Revêtu de gloire et ton royaume. n'aura pas de Tu es assis. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume. Tu règnes, tu es assis. Tu es assis. Revêtu de gloire et ton royaume. Tu N'aura pas de fin. Tu es assis. revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Chaque jour, les 24 vieillards ne cessent de dire que tu es saint. Tu es saint. Toi seul mérite la gloire, la puissance et l'honneur. Jésus, tu es saint. Tu es Que par toi, ton nom est élevé au-dessus de toute autorité. Assemblés en ton nom, nous